Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une certitude que nous donne la parole de Dieu. Dieu est toujours disposé à combattre en notre faveur. Bienvenue, chers téléspectateurs et internautes, à cette nouvelle édition de votre programme Oasis. Oasis, je le rappelle, c'est un instant de réflexion autour de la parole de Dieu. Nous abordons des questions liées à notre marche chrétienne et nous sommes davantage éclairés au travers des paroles de notre invité, le pasteur Michel Mekounou, que j'accueille avec beaucoup de joie. Bonjour à vous, pasteur. Bonjour, pasteur Eric. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de me retrouver sur ce plateau. Avec vous, nous avons commencé lors de notre dernière émission à parler du chrétien, la différence entre le chrétien et le prosélyte, et nous nous sommes attardés sur les caractéristiques du disciple, et nous avons dit qu'il est important de ne pas se limiter à être membre seulement d'une dénomination, mais il faut être disciple du Seigneur. En fait, il ne faut pas avoir une vision qui se limite au bout du nez. Il faut avoir la vision de l'éternité, et ceux qui auront part à la vie éternelle, c'est ceux qui sont vainqueurs. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Apocalypse, toutes les promesses de la vie éternelle sont rattachées au vainqueur, à celui qui vaincra. Je donnerai l'arbre de vie, je donnerai un caillou blanc, je donnerai un nom nouveau. Il ne s'agit pas de celui qui ira dans une église ou celui qui sera adepte d'une religion. Donc, tous ceux qui nous écoutent doivent avoir la conscience de l'éternité et revêtir la posture qui permet de vivre cette éternité-là et de bénéficier des promesses du vainqueur. Bénéficier des promesses du vainqueur, cela implique bien sûr devenir disciple, mais nous l'avons dit également, quand on est disciple, cela nous demande d'assumer un certain nombre de responsabilités, et particulièrement dans l'émission de ce jour, nous allons parler des challenges du disciple dans le monde, pasteur Michel. Effectivement, la vie ne va pas toujours aller dans le sens de ce que le disciple souhaite. Ce ne sera pas toujours, il ne va pas toujours se la couler douce. Jésus même nous a promis des challenges dans le monde en tant que disciples. Mais je voudrais commencer d'entrée de jeu en rassurant les disciples de ce que ces challenges-là ne visent pas à les détruire. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Les challenges, l'existence de ces challenges dans nos vies ne signifie pas que Christ a cessé de nous aimer ou alors que le Père nous a abandonnés. Et le fait que l'amour de Christ pour nous soit inébranlable signifie aussi que nous sommes vainqueurs face à ces challenges-là. Nous sommes vainqueurs face à ces challenges et justement nous allons essayer, parce qu'il y en a plusieurs, mais nous allons nous attarder sur quelques-uns. Ce soir, nous allons particulièrement aborder 3 challenges auxquels sont confrontés les chrétiens au quotidien, et certains pourraient se demander pourquoi est-ce que les chrétiens rencontrent des difficultés. Nous allons parler de la tribulation, nous allons parler de la tentation, mais aussi de l'angoisse, de la persécution. Parce que beaucoup de chrétiens sont confrontés à la persécution, beaucoup sont exposés à la tentation et même à beaucoup de tribulations. Alors, pasteur Michel, on va commencer un petit peu à énumérer ces différentes situations auxquelles les chrétiens sont confrontés. Alors, effectivement, je vais, avant d'entrer dans le détail de ces différents challenges, dire que plusieurs passages des Écritures représentent ces challenges comme des promesses. Au-delà des promesses de bénédiction telles que nous l'entendons, Jésus-Christ présente aussi ces challenges-là à ses disciples comme des promesses. Il est prédit, ça signifie que quelque part, ces challenges sont destinés à devenir aussi des bénédictions pour le disciple s'il les considère convenablement. On va dire que ça entre dans la volonté de Dieu pour le chrétien. Effectivement, c'est le plan de Dieu pour le chrétien. Comme vous l'avez demandé, je vais commencer par le premier que vous avez cité, la tribulation. Le dictionnaire de Larousse définit la tribulation comme une suite d'aventures plus ou moins agréables, des revers, des obstacles que l'on rencontre sur son parcours. La tribulation peut donc se définir comme étant une mésaventure, une série de mésaventures ou des épreuves. Et comme je le disais déjà, la Bible annonce que le chrétien aura des tribulations dans sa vie. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, il allait quitter le monde.
et il laissait ses disciples dans le monde. Et il savait qu'à travers ces disciples-là, plusieurs autres disciples à travers les nations allaient être suscités. Et il annonçait déjà que ses disciples allaient vivre des tribulations. C'est dire que c'est prévu par Dieu. Et d'une certaine manière, c'est dans le plan de Dieu pour le disciple, pour une finalité. L'apôtre Paul, il parlait à des chrétiens à Lystre, à Icône, à Antioche. Quand il avait implanté les églises, il revenait généralement sur son chemin, sur ses pas, pour fortifier les églises. Il les exhortait dans Acte 14, chapitre 14, versets 21 à 22. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et il disait aussi aux Thessaloniciens, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. C'est dire que la parole de Dieu là, prévoit les tribulations dans la vie du disciple. Si je m'en tiens à ces trois passages-là, le Seigneur Jésus-Christ fait le lien entre la tribulation et la paix qu'il donne. En d'autres termes, il permet le trouble, l'épreuve dans la vie du disciple afin que le disciple expérimente la paix qu'il donne. Je voudrais te dire, cher internaute, cher téléspectateur, avec la permission du pasteur Eric, tu ne peux pas prétendre avoir expérimenté la paix que Jésus donne si tout dans ta vie se déroule comme tu le souhaites, comme tu le penses, si tu te la coules douce. C'est dans des situations d'épreuve, dans des situations difficiles que tu sais dire si tu as la paix dans ton cœur. Et cette fois-là, la paix sera surnaturelle. Parce que le naturel de l'homme face à l'épreuve perd la paix. D'accord? Donc Jésus veut permettre à ses disciples d'être confrontés à des tribulations, d'apprendre à exprimer, à expérimenter cette paix surnaturelle, qui n'est pas la paix naturelle rattachée au bien-être que l'on pourrait vivre. Même l'apôtre Paul, il dit, si vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Donc, il faut des tribulations pour pouvoir expérimenter une joie surnaturelle. Si vous avez l'argent, chaque fois que vous avez besoin d'argent, votre joie serait une joie naturelle de quelqu'un qui a reçu de l'argent. Si vous avez de la nourriture, chaque fois que vous avez besoin de nourriture, votre joie sera une joie naturelle de quelqu'un qui a reçu la nourriture. Si tout le monde vous dit des paroles d'amour, chaque fois que vous avez besoin d'affection, d'attention, votre joie sera une joie naturelle de quelqu'un qui a reçu des paroles d'affection et d'amour. Mais si vous recevez des paroles de rejet, des paroles d'incompréhension, et que malgré cela, vous manifestez de la joie, là, c'est une joie surnaturelle et c'est la joie du Saint-Esprit. Donc, Jésus permet des épreuves dans nos vies pour nous permettre d'expérimenter cette joie et cette paix surnaturelle. Et dans le livre de Actes des Apôtres, il dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que ces épreuves-là, pour toujours parler des finalités, produisent la patience et la persévérance. Et souvenez-vous que Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc ces épreuves, leur finalité, c'est le caractère. Les épreuves visent à former le caractère chrétien. C'est pour ça que dans certaines épreuves, Dieu n'est pas pressé de nous donner ce que notre cœur désire. Il n'est pas pressé de nous donner ce que nous attendons sur un plan naturel. Pourquoi? Parce que ce qui le préoccupe plus pendant que vous passez par cette épreuve-là, c'est ce qui est en train d'être produit dans votre caractère. L'objectif de l'épreuve, c'est le caractère, c'est la capacité d'être en paix dans la tempête, c'est la capacité d'être en joie, de manifester la joie du Saint-Esprit. La joie, c'est un trait de caractère du Christ, même quand on passe par des moments difficiles. Mais on a le sentiment, pasteur Michel, que le discours que vous tenez semble un petit peu être contradictoire avec celui de plusieurs serviteurs de Dieu qui donnent le sentiment que lorsqu'on est devenu chrétien, lorsqu'on est disciple du Seigneur, on ne saurait être confronté à quelques douleurs et quelques épreuves. Ben, je ne sais pas quel passage biblique le dit. L'apôtre Pierre va même jusqu'à dire « Armez-vous de la pensée de souffrir ».
Et j'ai cité Jésus qui dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves. Et à plusieurs égards dans les Écritures, il est annoncé que celui qui choisit de suivre Jésus passera par les épreuves. Et la vie chrétienne est même décrite comme étant un combat, le bon combat de la foi. Parce que dans cette épreuve-là, il faut tenir ferme jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas ce qui soutient cette parole-là, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas notre destinée, mais c'est un chemin par lequel le Seigneur permet que nous passions pour nous former, pour produire en nous le caractère qui lui est agréable. C'est un peu comme les enfants d'Israël qui étaient destinés au lait et au miel en Égypte, mais ils sont passés par le désert. Ils sont passés par le désert parce que le Seigneur voulait forger leur caractère, voulait qu'ils apprennent la guerre, voulait qu'ils apprennent à croire Dieu et à lui faire confiance. C'est pour ça qu'il n'a pas permis qu'ils passent par le chemin le plus court. Par le chemin le plus court qui, je rappelle, les conduisait bien sûr à Canaan. Et nous parlons dans le cadre de cette édition des challenges du disciple dans le monde. Et nous l'avons constaté, le disciple est confronté à beaucoup de tribulations, à beaucoup d'épreuves. Et le pasteur Michel nous a davantage rappelé qu'il est indispensable, je dirais même utile pour le chrétien d'être confronté à des épreuves, car c'est le moyen par lequel Dieu travaille à nous bâtir et à nous affermir. Nous allons vous retrouver dans quelques instants, pasteur Michel, pour poursuivre justement à parler des challenges des chrétiens dans le monde. Mais avant cela, on va accueillir la chorale d'Integrity for All qui, au travers de ce cantique, nous rappelle davantage un certain nombre de réalités utiles pour notre marche avec le Seigneur. Entends la voix, oui, entends-la, qui
Nous sommes de retour et nous disons merci à la chorale d'Integrity for All pour cette reprise du New Gospel Family, Entends ma voix. Et bien sûr, c'est un cri, une prière adressée à l'Éternel. En ce temps, nous avons besoin qu'il se manifeste en notre faveur. Pasteur Michel, on parlait des défis du disciple et principalement de la tribulation, des tribulations. Et comment est-ce que le chrétien est appelé à affronter les tribulations lorsqu'il se retrouve au milieu des tempêtes? Alors, la Bible donne des réponses très claires à cette question-là. C'est l'apôtre Jacques qui dit d'abord dans le livre dans son livre, chapitre 1, verset 2 à 3, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Une fois de plus, il rappelle l'objectif de l'épreuve, c'est de produire le caractère de Christ. Comment aborder l'épreuve? Il faut considérer l'épreuve comme une opportunité et non comme une menace qui vient pour nous détruire, qui vient pour nous faire du mal. Dieu nous aime et ne peut pas planifier ou permettre que nous connaissions des situations de destruction. Il ne veut pas notre perte. Donc, nous devons considérer l'épreuve comme une opportunité pour ressembler davantage à Christ et par conséquent, faire de l'épreuve un sujet de joie complète. L'apôtre Paul donne une réponse complémentaire à cette question dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Donc l'apôtre Paul, il donne un certain nombre d'attitudes à adopter face à l'épreuve. Premièrement, il ne faut pas magnifier l'épreuve, amplifier l'épreuve. Oh, ma maladie, oh, mes problèmes, oh, le foirage, au point que l'épreuve devient un fils d'Anak devant laquelle on se retrouve ou devant lequel on se retrouve comme une sauterelle. Paul dit des légères afflictions. Et je ne suis pas sûr que l'un de ceux qui nous écoutent a connu le dixième de ce que l'apôtre Paul a connu. Ouais, les coups des Juifs, le rejet de la part des frères, lapidé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il appelait tout ça de légères afflictions. Il était en train de dire, il faut pas amplifier, donner de l'importance à cette épreuve-là et de façon à ce qu'elle t'empêche de voir Jésus. Et il dit, il faut garder les regards rivés sur la récompense éternelle. Ces afflictions produisent en nous un poids éternel de gloire. C'est des opportunités que Dieu nous donne pour nous préparer à l'éternité, pour nous préparer à des récompenses immenses pour l'éternité. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser pendant qu'on passe par une épreuve. Et il dit, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Donc, il détournait ses regards consciemment de son expérience, de la difficulté, pour les tourner vers Jésus-Christ et vers la promesse de Jésus. Les tourner vers Jésus-Christ afin, bien sûr, de recevoir par lui l'accomplissement des desseins de Dieu en chacun d'entre nous. Pasteur Michel, on a parlé de la tribulation, mais il faut préciser que les chrétiens sont confrontés à d'autres défis majeurs. Tout à fait. Vous avez mentionné la persécution d'entrée de jeu. Si vous le permettez, je vais rapidement définir ce que c'est que la persécution. Elle peut être définie comme un type d'oppression consistant à appliquer à une personne ou à un groupe de personnes des mesures ou des traitements injustes, violents ou cruels. Donc ce n'est pas des circonstances que l'on traverse parfois qui peuvent ne pas être manipulés consciemment par les hommes. La persécution, c'est un choix conscient des personnes qui s'opposent à des convictions d'un groupe de personnes ou à des idéologies d'un groupe de personnes ou à des choix politiques ou religieux d'un groupe de personnes ou d'un individu. C'est ça la persécution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la persécution est aussi présentée dans la Bible comme une promesse, comme elle est prédite pour la vie de chacun des disciples. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. » Moi, je tire de ce passage le fait que la persécution vient marquer la différence entre deux styles de vie dans le monde, entre deux catégories de personnes
qui ont des idéologies différentes, des convictions différentes, et ainsi de suite. Et celui qui choisit le style de vie conforme à Christ, qui choisit de croire la parole de Dieu, il est immédiatement tagué, s'il faut le dire ainsi, de quelqu'un de différent dans la société. Donc, la persécution vient pour marquer la différence du disciple par rapport au monde dans lequel il vit. Elle vise à rappeler aux chrétiens aussi qu'il est dans un champ de bataille qui oppose deux royaumes. Et par le choix d'appartenir à Jésus, il a choisi un royaume qui n'est pas de ce monde. Et c'est pour ça que ce royaume s'oppose à lui. Je vais lire rapidement aussi un autre passage qui m'a toujours personnellement marqué. Oui, c'est Pierre qui avait demandé à Jésus, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Dans Marc chapitre 10, 28 à 30. Et Jésus répond, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses pères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Donc, dans les promesses et les récompenses qui attendent ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus, il y a aussi les persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Moi, j'ai envie de dire à nos téléspectateurs, si vous le permettez, que la persécution, c'est une marque de distinction. Ça veut dire que vous avez été mis à part par Jésus-Christ dans ce monde-ci et que vous lui appartenez. Et le diable le reconnaît et le monde le reconnaît aussi, les systèmes de ce monde-ci. C'est une marque de distinction qui vise à attirer l'attention du disciple sur le fait que Dieu a de grands desseins pour lui et le diable est jaloux de ces desseins-là. Alors, comment réagir face à la persécution? Comment réagir face à la persécution? Il faut résister au diable. Oui. D'accord? Parce que la persécution, son but, c'est d'amener le disciple à renoncer, à abdiguer, à abandonner. Oui, à renoncer au choix qu'il a fait d'appartenir au royaume de Dieu pour revenir au royaume ennemi. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8, résistez-lui avec une foi ferme. Et l'autre point qui est important dans la gestion de la persécution, c'est qu'il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc il faut avoir la conscience que ce n'est rien de personnel. Ce n'est pas contre vous en tant qu'individu que... Et c'est ce que vous représentez. Voilà, c'est ce que vous représentez. C'est une opposition du monde vis-à-vis du royaume des cieux. Ce n'est pas vis-à-vis de vous. Donc, il faut traverser la persécution en pensant à tous les autres frères dans le monde qui passent par les mêmes difficultés que vous. Et en sachant que si vous renoncez à votre foi, vous aurez trahi tous les autres frères qui ont choisi de mener le combat. C'est comme un soldat qui a fui, il y a un terme qui a déserté. Qui a déserté. Et la Bible dit, toujours dans le passage, Dieu vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, il ne s'agit pas de vous demander, est-ce que j'y parviendrai, est-ce que je vais m'en sortir? Il faut tenir ferme avec la conviction que Dieu vous rendra inébranlable. Tenir ferme avec la conviction que Dieu vous rendra inébranlable. Certainement, au milieu de toutes ces difficultés, on a également, comme je l'ai énuméré, la tentation. Mais compte tenu du temps, Pasteur Michel, on va peut-être dire une ou deux choses concernant la tentation. Alors la tentation, c'est une impulsion de la chair pour conduire le péché, pour conduire le chrétien à pécher contre Dieu, pour le pousser à renoncer à son intégrité. Et on voit dans la Bible plusieurs exemples de tentation. Jésus-Christ a été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit l'exemple de Joseph qui a été tenté sur le chemin de l'accomplissement de ses rêves par la femme de Potiphar. Moi, ce que je tire de ces exemples-là, c'est que c'est un événement qui a toujours tendance à venir se placer sur le chemin de la promotion. Pourquoi? Si vous échouez à cette étape-là, pour vous empêcher d'atteindre le but ou l'objectif que le Seigneur a pour vous. Mais pour aller rapidement, je voudrais encourager chaque chrétien avec cette parole de l'Écriture de 1 Corinthiens 10, 13,
aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je voudrais te dire, disciple du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune tentation qui soit plus forte que toi. J'ai souvent entendu plusieurs chrétiens dire c'était plus fort que moi. C'était difficile, je n'arrive pas à m'en sortir. Oui. Dans toutes les situations, si le chrétien est honnête et fait une rétrospective, un film, une reconstitution des faits, il va se rendre compte qu'il y avait la possibilité d'échapper à cette tentation-là. Et c'est cette honnêteté qu'il faut avoir avant pour refuser de pécher contre Dieu. C'est vraiment un choix conscient à faire, comme Joseph avait dit, je ne pécherai pas contre Dieu et contre mon maître. Merci à vous, pasteur Michel. On va peut-être sortir de cette édition en priant, car beaucoup de chrétiens font face à des challenges. Nombreux disciples du Seigneur sont confrontés à des situations qu'ils ne parviennent pas toujours à surmonter et à gérer. Nous voulons prier avec eux, pasteur. Avant de prier, je voudrais vous dire, avec l'apôtre Paul, que vous êtes plus que vainqueurs, vous qui nous écoutez, à travers toutes ces épreuves par lesquelles vous passez. Et une chose qui garantissait cette victoire pour l'apôtre Paul, c'était l'assurance qui demeurait dans son cœur que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, je veux te garantir que l'amour de Dieu pour toi est inébranlable. Et Dieu avait dit dans le livre de Jérémie, une mère oublierait-elle son enfant? Et même si ça arrivait, parce qu'il y en a qui réussissent à le faire, il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jésus-Christ t'aime, Dieu le Père t'aime. Je veux que tu traverses cette circonstance avec cette assurance. Il ne t'a pas abandonné. Il permet cette circonstance pour un but. Traverse-la victorieusement. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons que tu es Seigneur des Seigneurs. Nous proclamons que tu es Roi des Rois. Que ta volonté soit faite dans la vie de tous tes enfants qui passent par des challenges dans leur vie en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'aucun d'entre eux ne renonce à sa foi. Qu'aucun d'entre eux ne renonce à te suivre. Qu'aucun d'entre eux ne renonce à te servir, quelle que soit la difficulté du challenge. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions que les yeux soient fixés sur toi qui as fait la promesse de la victoire et qui est fidèle pour accomplir ses promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur. Merci, pasteur Eric. C'est un plaisir de servir. Merci à tous ceux qui ont été avec nous tout au long de cette édition. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie pour une prochaine édition de votre programme Oasis. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Shalom. Shalom.